L'Empire romain et son importance particulière au temps de la fin. Écrit par le frère Ewald Frank et lu par le frère Dr Lotika Anselme. L'Empire romain est lié à l'Église romaine de manière indissociable. Au jour de Constantin, elle était l'Église de l'Empire, puis elle devint l'Église populaire et finalement l'Église nationale. Le développement religieux déboucha dans le développement de l'État et l'institution religieuse devint une formation nationale, à savoir l'État pontifical, lequel exista pendant des siècles. Aucune autre Église, à commencer par l'Église d'Orient jusqu'à la grande Église anglicane internationale, n'a un caractère d'État en tant qu'institution religieuse. L'Église romaine est officiellement un État indépendant au sein d'un autre État. Elle est la puissance politique la plus importante sur la terre. Le Vatican entretient des relations diplomatiques avec plus de 100 pays, c'est-à-dire qu'il y a entre eux et lui un échange d'ambassadeurs, lesquels sont appelés par le Saint-Siège des nonces. Pour quelles raisons aucune autre Église nationale ou populaire n'a-t-elle donc de telles relations diplomatiques? Pourquoi est-ce uniquement l'Église de Rome? Parce qu'elle est un État politique et qu'elle régente au niveau clérical sur tous ceux qui lui appartiennent dans tous les États. Lors d'une visite du pape, il s'agit d'une visite d'un chef d'État, lequel doit être reçu avec tous les honneurs dus à son rang. Lorsque Christ a parlé du royaume de Dieu, a-t-il eu dans l'esprit l'Empire de Rome que les papes ont élevé devant les yeux du monde entier? Cette puissance mondiale politique, économique et religieuse peut-elle être l'Église de Christ? Était-ce cela la volonté de Dieu? Était-ce cela l'intention de Jésus-Christ lorsqu'il accomplit le salut à Golgotha? Pour avoir une meilleure compréhension de l'histoire qui se déroule simultanément sur le plan des pouvoirs religieux et temporels, enchevêtrés l'un dans l'autre, certaines choses doivent être mentionnées. Conformément à ce qui a été montré en vision au prophète Daniel, 4 empires sont prévus jusqu'à la fin de la civilisation actuelle. Le dernier est l'Empire romain, Daniel chapitre 2 et chapitre 7. Historiquement, c'est ainsi que le cours de ces empires est réparti. L'Empire babylonien dura de 606 à 538 avant Jésus-Christ. L'Empire des Médès et des Perses de 538 à 330 avant Christ. Puis suivit l'Empire grec sous Alexandre le Grand qui s'étendit de 330 à 30 avant Jésus-Christ. Depuis l'an 30 avant Christ, c'est l'Empire romain qui s'empara de la suprématie pour la maintenir jusqu'à la fin effective de cette époque. Ces 4 empires furent symbolisés dans Daniel chapitre 7 par 4 bêtes. Dans la prophétie biblique, une bête symbolise toujours une puissance ou alors un dominateur qui exerce le pouvoir. Daniel chapitre 7, versets 17 et 23. Il est très important de savoir de quelle manière ces puissances totalitaires exercèrent le pouvoir. Cela commença par cet homme bien connu, Nebuchadnezzar, qui,
subitement influencé par des fanatiques et saisi de mégalomanie, ordonna que soit mise à mort toute personne s'adressant à un autre Dieu qui se reconnut dans son empire. Qui n'a pas entendu parler des 3 hommes qui furent jetés dans la fournaise uniquement parce qu'ils invoquaient et servaient le seul vrai Dieu? La même accusation fut portée contre le prophète Daniel, lequel, à cause de cela, fut jeté en pâture aux lions. Mais soudain apparut la main écrivant sur la muraille, Méné, Méné, Tekel, Upharsin. Et c'est de cette manière que par un écrit inattendu, le dominateur apprit que son royaume avait été pesé et que ses jours étaient comptés. C'est ainsi qu'il en sera de nouveau à la fin de cette génération. Pendant les 2 derniers millénaires, l'autorité a été exercée par Rome sur tous les plans. Tout d'abord, cette autorité fut politico-païenne, puis elle devint politico-pagano-chrétienne. Qu'ils furent empereurs ou papes, leur intention a toujours été d'agrandir cet empire, de le fortifier et de le défendre, ou les cas échéants de le rétablir. Ils les firent par tous les moyens possibles. Tous les autres royaumes, jusqu'à l'Empire britannique lui-même, tombèrent en décadence et durent s'insérer dans ce développement général. Maintenant, le grand empire soviétique s'écroule aussi, et le bloc de l'Est dans son ensemble est remis en ordre, afin que ce seul empire universel puisse prendre place. L'Église définit ce développement comme étant sa victoire sur le communisme, tel que cela a été énoncé au Synode européen à Rome en novembre-décembre 1991. La chute subite du communisme mondial signifie l'expansion du catholicisme mondial. Dans cet empire romain, la foi trinitaire catholique romaine fut proclamée dès le IVe siècle comme étant la seule valable. Les empereurs, les papes, les princes et tous ceux qui possédaient quelque influence se sentirent obligés de soutenir ce but défini. Quiconque ne se tournait que vers le seul vrai Dieu, comme par exemple les Juifs, et ceux qui professaient une autre foi, étaient pourchassés sans pitié. La fin a toujours justifié les moyens. Il y eut les croisades et beaucoup de guerres appelées saintes et justes, parce que derrière elles se tenait l'Église sainte et juste. Il est impossible de nous représenter aujourd'hui tout ce qui a été réellement perpétré. Si l'on regarde les instruments de torture employés par la Sainte Inquisition, on est pris de haut le cœur. L'intolérance à l'égard de ceux qui avaient une foi autre que la leur, et le fanatisme religieux aveugle qui dégénérait en haine mortelle, ont vraiment dépassé toute mesure. Quelques auteurs ont essayé timidement d'éclairer ce sombre chapitre. On ne pourra jamais dire assez clairement que toutes ces atrocités ont été commises et légitimées en raison du funeste arrêt décrétant que, dans cet empire romain, une seule et unique foi était valable, à savoir celle représentée par l'Église catholique romaine. Les papes et les empereurs se partageaient le pouvoir. Aujourd'hui, on appellerait cela joint venture ou power sharing. Ils régnaient dans leur empire avec une indicible brutalité. Mais ce soi-disant Saint-Empire romain n'est aucunement saint, car
Ce n'est pas le royaume de Dieu. Il n'est que faussement présenté comme tel, à dessein ou par manque de connaissance. À aucun moment un apôtre ou un homme de Dieu appelé du Seigneur ne s'est mêlé de politique ou n'a exercé un pouvoir dans ce monde. Les vrais serviteurs de Dieu ont proclamé de tout temps le royaume de Dieu et ont laissé la politique aux politiciens. L'Empire romain, composé de puissances politiques, économiques et religieuses, s'élève et s'étend maintenant à nouveau sous nos yeux. Une Europe unie a été de tout temps le rêve des papes et elle joue le plus grand rôle dans les prophéties du temps de la fin. Quelle qu'ait été la forme de gouvernement de chaque pays ayant appartenu à cet empire romain, ou lui appartenant maintenant, que ce soit des démocraties ou des dictatures, car les États et les diverses formes de gouvernement sont venus et s'en sont allés, cette Église de l'Empire a survécu à tout cela et est demeurée d'acier. Afin d'en imposer au public du monde entier, le Vatican intégrera toutes les autres religions pour en assumer ensuite le parrainage. Aujourd'hui, on ne maudit plus et on ne met plus au banc. Aujourd'hui, les bras sont ouverts à tous. Au cours de la même semaine, le pape reçoit successivement un politicien d'Israël et le chef de OLP. Les responsables politiques et religieux de tous les pays viennent à lui, sans considération de leur conception du monde ou de leur idéologie. Tous ont déjà compris que, sans une visite au pape, ils n'obtiennent pas la considération nécessaire, fût-ce même dans leur propre pays. Le président des États-Unis nouvellement élu, George Bush, s'est certainement conformé à ce que disaient ses conseillers, car lors de son voyage en Europe en mai 1989, il est allé en premier lieu présenter ses civilités au pape. Mikhail Gorbatchev et beaucoup d'autres encore le firent également. Cela que fut aussi décidé la réunification de l'Allemagne. Après l'introduction de cette réunification, en novembre 1989, le chancelier fédéral Helmut Kohl, depuis Berlin, remercia publiquement le pape pour son aide efficace. C'est ainsi que se fait la politique mondiale. Apocalypse chapitre 17, verset 2, Apocalypse chapitre 18. Conformément aux prophéties bibliques, après toutes les guerres qui auront eu lieu, des ennemis historiques deviendront amis et une paix apparente sera proclamée afin que soit accomplie cette parole de l'Écriture. Quand ils diront paix et sûreté, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3. Toute l'Europe est bouleversée. À l'ouest comme à l'est, des hommes se sont levés en faveur de la paix et ils l'ont démontré en proclamant des slogans comme « Des épées faisons des charrues » ou « Amenons la paix sans faire parler des armes ». Ces derniers temps, de grands progrès ont été réalisés dans les négociations pour le désarmement. Cependant, aucun politicien ne proclamera cette paix politique, mais bien l'Antichrist en titre en ce moment-là, qui se présentera comme étant le pacificateur et le médiateur. La paix véritable et durable sera apportée après par Christ, car il est le vrai prince de la paix. En rapport avec le temps de la fin, le pasteur McMahon cite cette prophétie d'un voyant russe. Peu avant sa mort, en 1900,
le voyant russe Vladimir Soloviev publia sa célèbre courte relation sur l'Antichrist. Devant le Congrès mondial des peuples, il fit dire cette parole à l'homme de l'avenir. Peuple de la terre, je vous donne ma paix. Et il termine par ces mots. Peuple de la terre, les promesses sont accomplies. La paix mondiale éternelle est assurée, car désormais existe sur la terre une puissance centrale plus forte que le reste des autres puissances prises individuellement ou dans leur ensemble. Et désormais, aucune puissance n'aura la hardiesse de dire guerre lorsque je dis paix. Peuple de la terre, que la paix soit avec vous. De telles paroles viendront de la bouche du chef religieux qui, de manière prépondérante, détermine la politique. Lorsque des apologistes chrétiens parlent du super-homme du temps de la fin et qu'ils le cherchent dans le judaïsme ou l'islam, ils témoignent par cela d'une totale ignorance. Cet homme ne sera pas un athée, ni un juif, ni un musulman, et pas davantage un bouddhiste ou un hindou. Il s'agit là de l'homme couronné, se considérant comme le souverain qui règne sur le monde entier. Ce même homme qui, auparavant se présentait avec amabilité, deviendra à leur hache dès que Satan sera entré en lui comme en Judas et se sera emparé de lui. C'est lui qui mettra le comble au péché et à l'iniquité. La réalisation de la prophétie biblique ne concerne pas en premier lieu la Chine ou les États-Unis, mais bien l'Europe unie. Le pasteur Markman écrit à cet égard. Après la dernière guerre, le Vatican s'est engagé de façon logique pour une nouvelle Europe unie. Le pape Paul VI a particulièrement souligné la pensée de l'unification de l'Europe. Déjà ses prédécesseurs, Pie XII et Jean XXIII, se prononçaient pour la création d'une Union européenne de caractère supranational. Paul VI insista sur le fait que c'est la foi catholique qui jadis avait fait l'Europe et qui cette foi pourrait, dans une mesure incomparable, contribuer à cette culture commune fondamentale, laquelle devrait animer la vie sociale et politique d'une Europe unie et lui insuffler une vitalité spirituelle. La nécessité pour l'Europe de s'unir devient de jour en jour plus urgente, déclara-t-il en 1963. Le Vatican en a été la force motrice pour la réussite du traité de Rome. Déjà en 1970, il établit des relations diplomatiques avec la commission de la CEE à Bruxelles. Cela aboutira finalement à une unification globale de l'Europe. Mikhail Gorbatchev, qui fut hautement apprécié par beaucoup de gens et estimé dans le monde entier, a fait ressortir à nouveau la notion de construction de la maison européenne, comme cela a déjà été exprimé lors de la réalisation du traité de Rome en 1957. Des politiciens notoires et les membres du clergé se sont emparés de ce vocabulaire. Ces derniers temps, toutes les voix influentes présentent la pensée de l'Union européenne entière et l'expriment avec détermination. Le pape appelle à une Europe sans frontières. Le pape appelle à une structure pour une Europe sans frontières qui ne renie pas ses racines chrétiennes. Il a confié ce projet d'une Europe sans frontières à l'intercession de Marie, la Mère de Dieu, a-t-il dit lundi devant environ 6000 personnes à Covadonga aux Asturies, qui était la dernière étape de son voyage de 3 jours en Espagne.
C'est de nouveau au pape qu'est venue la pensée opportune de jeter un pont par-dessus le gouffre séparant l'Est de l'Ouest. La citation suivante donne de plus amples renseignements à ce sujet. L'intérêt pressant du pape pour une Europe unie, sur un fondement religieux catholique, se manifeste aussi dans la proclamation des saints protecteurs pour l'Europe. Déjà le pape Paul VI avait proclamé Bénédicte de Norcia comme patron de l'Europe. Maintenant, le pape Jean-Paul II a proclamé, en tant que saint protecteur supplémentaire de l'Europe pour l'Église catholique universelle, les saints frères Cyril et Méthode, qui ont œuvré au IXe siècle comme apôtres et docteurs slaves. Par la proclamation solennelle des saints Cyril et Méthode comme patrons de l'Europe, Jean-Paul II voudrait d'une part mettre en valeur leur contribution déterminante à la formation de l'Europe et d'autre part faire ressortir que le profil spirituel et culturel de l'Europe n'est pas seulement imprégné de la civilisation latino-romaine et des traditions spirituelles occidentales, mais qu'il est tout autant imprégné de la culture classique grecque et de la tradition byzantine et byzantino-slave. Le président de la conférence épiscopale d'Allemagne, le cardinal Joseph Hoffner, déclara à ce sujet à Cologne que l'œuvre des deux nouveaux saints protecteurs en tant qu'apôtres des Slaves peut être comparée à ce que saint Bénédicte a accompli dans l'Europe centrale et de l'Ouest. Ces trois saints seraient donc des bâtisseurs spirituels de l'Europe et ceux de toute l'Europe. La décision du pape serait une invitation pressante, faite à tous dans l'ensemble de l'Europe, à se confier à l'intersection de ces trois grands saints, et cela aussi dans le cadre des pas décisifs qui ont déjà été engagés sur le chemin d'une complète unité entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Le Vatican, par le moyen de ces organismes, joue le rôle principal dans la perspective de la réunification de l'Europe, tant à l'égard de la politique que de la religion. Sans lui, les prophéties du temps de la fin ne sont pas concevables. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, la stratégie qu'il pratique s'est fondamentalement modifiée au fil des ans, c'est-à-dire de ne plus user de violence tout en maintenant le même but. De l'avis des initiés, la Deuxième Guerre mondiale est estimée avoir été une tentative en vue d'arriver, par la violence et au moyen de la puissance militaire, à établir une Europe catholique. Le bolchevisme athée était vu par le Vatican et en général par la Curie et les gouvernements de l'Ouest comme le plus grand danger pour l'Occident chrétien. Mussolini s'est mis au service de l'Église quand, en 1929, il céda au pape d'alors, Pie XI, l'actuel État du Vatican comme territoire souverain indépendant. Dès ce moment, le Vatican est devenu de facto un État souverain. Beaucoup d'historiens ont fait des recherches sur les relations entre l'Église et le fascisme et le socialisme national jusqu'en 1945. Dans les alinéas suivants, nous donnons quelques citations du livre Abermale-Krante der An, chapitres 67 et 68, du docteur Karl-Heinz Deschner, qui a exposé les faits historiques sans retenue. Le premier service que l'ex-socialiste Mussolini rendit au Saint-Siège fut d'ordre financier, c'est-à-dire qu'il sauva de la banqueroute la Banque de Rome, qui avait confié de fortes sommes à la Curie ainsi qu'à plusieurs de ses dignitaires en lui injectant aux frais de l'État italien environ 1,5 milliard de livres.
le cardinal Vanutelli, le doyen du soi-disant Saint-Collège, déclara à son sujet en ce temps-là déjà qu'il avait été élu pour le salut de la nation et pour son rétablissement dans la prospérité. Le pape Pie XI se vit obligé encore une fois le 13 février 1929 de mentionner Mussolini comme étant l'homme que la Providence nous a envoyé. Remarquez entre parenthèses qu'après la signature de l'accord du Latran, le premier bourgmestre de la ville de Cologne, qui était en ce temps-là Konrad Adenauer, envoya aussi à Mussolini un télégramme de félicitations lui assurant que son nom serait inscrit en lettres d'or dans l'histoire de l'Église catholique. Alors que le monde presque tout entier condamnait l'agression fasciste contre l'Abyssinie, l'Église catholique, et tout particulièrement le haut clergé italien, s'est mis aux côtés de Mussolini. Le 27 août 1935, alors que les préparatifs de guerre tournaient en plein régime en Italie, le pape annonçait qu'une guerre de défense ayant pour but l'expansion d'une population croissante pouvait être équitable et justifiée. Quelques jours après cela seulement, 4 semaines avant l'attaque, 19 archevêques et 57 évêques envoyèrent un télégramme que publia l'Osservatore Romano, ainsi libellé. L'Italie catholique prie pour la grande croissance de sa patrie bien-aimée, laquelle, grâce à son gouvernement, est plus unie que jamais. L'archevêque de Tarente, après avoir lu une messe à bord d'un sous-marin, qualifia cette agression de guerre sainte, de croisade. L'archevêque de Milan, le cardinal Schuster, qui avait béni en automne 1935 les troupes entrant en campagne, compara Mussolini à César, Auguste et Constantin, et il enseignait aux jeunes écoliers italiens que par l'œuvre du Dux, Dieu avait répondu du ciel. Le 12 janvier 1938 encore, Mussolini reçut 72 évêques et 2340 prêtres dans le Palazzo Venezia, où l'archevêque Nogaro demanda à Dieu dans son discours d'être aux côtés du Dux dans toutes ses batailles pour la prospérité de l'Italie chrétienne. Dans un enthousiasme pieux, avec la voix et le cœur du peuple, nous nous écrions « Vive le Dux ». En 1933 déjà, les évêques espagnols le réclamaient dans une lettre pastorale, ainsi que le pape, le 3 juin, dans une encyclique, une sainte croisade pour la pleine restauration des droits de l'Église. Le beau-frère de Franco, Serrano Suna, secrétaire de l'Organisation des jeunes catholiques, qui devint plus tard ministre de l'Intérieur des Affaires étrangères, était un ami de Mussolini et d'Hitler. Et à fin juin 1942, il fut décoré par le pape de la Grande Croix de l'Ordre de Pie IX. 2 mois auparavant, Schuna avait déclaré en présence d'un correspondant d'un journal danois que 15 000 Espagnols luttaient déjà sur le front de l'Est et qu'au cas où l'Allemagne en aurait besoin, ce nombre pourrait être élevé à 1 million. Les évêques allemands, sous la consigne directe du secrétaire du cardinal d'État Pacelli, avaient rendu public déjà le 30 août 1936 une lettre pastorale où il était dit par rapport à l'Espagne: quelle que soit la tâche qui incombe à notre peuple et à notre patrie à ce sujet, nous la considérons comme allant de soi. Puisse notre Führer, avec l'aide de Dieu, accomplir cette immense
et dur travail de défense avec une fermeté inébranlable et la coopération la plus fidèle de tous les concitoyens. Le 3 janvier 1937 déjà, les évêques allemands cherchaient de nouveau à gagner des croyants à leur cause en rapport avec l'Espagne. Bien-aimé diocésain, le Führer et chancelier Adolf Hitler a vu depuis longtemps l'approche du bolchevisme et sa pensée et son souci sont axés sur le but de détourner ce monstrueux danger de notre peuple allemand et de l'Occident. La même année, 1933, les catholiques von Papen concluent le concordat entre l'Allemagne nazie et le Vatican. Dans les années 34 à 38, von Papen prépara la prise du pouvoir nazi en Autriche en tant qu'ambassadeur allemand à Vienne. Les évêques allemands ne s'élevèrent jamais contre le meurtre judiciaire de leurs adversaires et la persécution des milliers de libéraux, démocrates et communistes qu'ils souhaitaient justement. Ils ne protestèrent jamais contre les horribles pogroms perpétrés à l'encontre des Juifs, ni contre la destruction de plus de 200 synagogues, contre l'humiliation, la déportation et la gazéification des Juifs que leur propre Église avait en vérité sans cesse pourchassés et tués durant 1500 ans. Jamais ils ne se prostèrent contre le système national-socialiste en tant que tel. En revanche, des éminences du clergé comme le cardinal Follabert de Munich, le cardinal Schuttler de Cologne, l'évêque Matthias Ehrenfried de Wurmberg et d'autres se déclaraient en 1935 prêts à collaborer pour le nazisme et regrettaient leur suppression. Le 11 mars 1938, les troupes d'Hitler occupèrent l'Autriche. Le cardinal Inelza de Vienne, qui en accord avec le Vatican avait recommandé la soumission à Schuschnigg, et avait déclaré « L'adjonction est inévitable », célébra l'entrée de la Wehrmacht au son des cloches et avec des drapeaux à croix gammée décorant les églises. Et il demanda à son clergé de faire le même. Le 12 mars, il obligea à célébrer une messe de remerciement à Dieu. Lorsque le 15 mars, Hitler reçut le cardinal en audience et lui assura la continuité des droits de l'Église, tous les évêques autrichiens, à l'exception de l'évêque de Linz, encouragèrent le peuple à voter pour Hitler et ils terminèrent leur appel avec la salutation Heil Hitler. Considérant le fait que le but politique avoué de cette Église universelle est demeuré le même, les événements du passé doivent être regardés comme un avertissement pour l'avenir. Le prétendu Saint-Empire romain de la nation allemande consiste en un pouvoir religieux et politique. Cette formulation trouve sa justification dans la mesure où le Vatican s'est servi des Allemands d'une manière toute particulière pour atteindre son but. L'Allemagne joue également le rôle principal dans le processus d'unification de l'Europe. Elle est la locomotive du train tout entier et la plaque tournante de l'Est et de l'Ouest. Par prudence ou par crainte de l'Église de Rome, beaucoup d'historiens n'ont rien écrit à ce sujet, ou alors ils n'ont mis sur le papier que, d'une manière allusive, cet épineux chapitre religieux. Avant le commencement de la Deuxième Guerre mondiale, le Vatican se concentra sur l'Allemagne, laquelle devenait toujours plus puissante. Cela commença par la Bavière catholique, et tout spécialement à Munich où
lors de sa tentative de putsch en 1923, Hitler avait encore échoué. En 1924, le Vatican conclut un concordat avec le pays de Bavière. Il est remarquable que celui qui devint plus tard le pape Pie XII était cette année-là nonce à Munich et qu'il le fut plus tard à Berlin. Il y avait déjà en 1938 environ 4000 opposants politiques enfermés dans des camps de concentration allemands, sans qu'un seul dignitaire ait élevé la voix en faveur de ces hommes que l'on a vilissés ainsi. Franz von Papen déclara en tant que bon catholique: « Le nazisme est une réaction chrétienne contre l'esprit de 1789. » Par cette déclaration, il se rapporte indubitablement à la Révolution française qui conduisit à la séparation de l'État et de l'Église et provoqua la fin du Saint-Empire romain de la nation allemande. Lorsqu'à l'étranger des voix s'élevèrent contre les événements qui s'est passé en Allemagne, l'éditeur de Sturm, Julius Streicher, se défendit par ces mots: « C'est la propagande anglo-saxonne des protestants contre nous. » Celui qui se procurait le soutien du pape se sentait simplement fort au-delà de toute mesure. Les initiés savent aussi que le Vatican considérait non seulement le bolchevisme comme son adversaire politique, mais aussi l'Église divisée orthodoxe gréco-russe comme une rivale religieuse devant être mise à sa place, ou autrement dit, devant être vaincue. Celui qui sait que les SS hitlériens étaient tout spécialement organisés et dirigés par des jésuites en uniforme, dont Goebbels, entre autres, faisait partie, peut alors comprendre la raison pour laquelle, lors de l'entrée des troupes allemandes en Russie, aucun édifice religieux ne fut endommagé dans l'Ukraine catholique romaine, alors que dans le reste de la Russie, ceux-ci furent détruits sans le moindre scrupule. Nous donnons encore une fois ci-après quelques citations du livre Abermal, Kratz de Hahn, du docteur Karl Zen-Deschner, chapitres 67 et 68. Après l'attaque surprise allemande contre l'Union soviétique en 1941, l'évêque catholique des troupes en campagne, Franz Justus Rakowski, dont même les milieux catholiques avouaient que ces lettres pastorales étaient gorgées de preuves de soutien à la guerre nationale socialiste, adressa une parole pastorale aux membres catholiques de l'armée dans laquelle il est dit entre autres: comme si souvent déjà dans l'histoire, l'Allemagne est devenue dans le temps présent le libérateur et le pionnier de l'Europe. Beaucoup d'États de l'Europe savent bien que la guerre menée contre la Russie est une croisade européenne. L'événement puissant et décisif de votre intervention dans l'Est vous fera avoir conscience de la chance indicible que nous avons de pouvoir être des Allemands. Et dans un mémoire de tous les évêques catholiques d'Allemagne du 10 décembre 1941, les dignitaires de l'Église confessent: c'est avec satisfaction que nous poursuivons la lutte contre le pouvoir du bolchevisme, contre lequel nous, évêques allemands, avons mis en garde l'Allemagne catholique dans de nombreuses lettres pastorales de 1921 à 1936 et l'avons appelé à la vigilance, comme cela est bien connu du gouvernement du Reich. Le grand pape de la paix garda aussi le silence. Il garda également le silence quant à la destruction de presque 2000 églises et plus de 500 synagogues, et concernant le meurtre de nombreux
ecclésiastique pendant la guerre de l'Est. Le Vatican voulait donc, comme le firent les armées d'Hitler dans d'autres territoires occupés, ne propager en Russie orthodoxe également que le catholicisme. Au sujet de la collaboration des jésuites avec les SS et la Gestapo, le général des jésuites, comte Ledokowski, de 1866 à 1942, général de l'ordre depuis 1915, avait déjà eu des pourparlers en 1940 avec les représentants des services secrets hitlériens. Des documents nous disent que depuis 1919, le Vatican avait essayé de renverser le régime communiste. Le Vatican avait l'intention d'envoyer autant de prêtres que possible dans les territoires occupés de Russie afin de préparer le terrain en vue des plans futurs de la politique vaticane à l'égard de la Russie. Le 8 novembre 1941, le commandant en chef de la Wehrmacht recommanda au chef d'état-major des armées allemandes de l'Est de tenir compte de l'accord conclu avec le Vatican, de faciliter l'activité missionnaire des prêtres catholiques dans les territoires occupés. Et un chef de service secret allemand, le général SS Schlerberg, écrit dans un rapport de 5 pages au ministère des Affaires étrangères concernant une conversation avec le pape. Le pape fera tout son possible pour assurer la victoire allemande. Son but est la destruction de la Russie. 20 ans plus tard, le docteur Adenauer disait: c'est pourquoi nous gardons vis-à-vis de ce monde de l'Est, qui est à la vérité notre ennemi mortel, la plus grande vigilance. Cependant, il ne s'agit pas seulement de la zone d'occupation soviétique, mais bien de la libération de toute l'Europe de l'Est se trouvant derrière le rideau de fer. L'Allemagne ne sera pas la proie du communisme athée, mais au contraire, elle le fera tomber. En avril 1941, lors de l'entrée des troupes allemandes en Yougoslavie, les Croates qui étaient catholiques romains furent épargnés, alors que les Serbes qui, eux, étaient orthodoxes, furent massacrés en masse. Le mouvement catholique fasciste croate, les Ustashi, pactisèrent avec le commandement militaire des troupes d'occupation, largement dominé par le catholicisme. Il est bien connu que l'archevêque Stepinac avait entrepris la coordination. Il put annoncer lui-même au pape que 250 000 Serbes avaient été convertis au catholicisme romain par la violence. Des 2 millions d'orthodoxes environ que comptait en ce temps-là la population de la Croatie, 600 000 furent assassinés selon les données officielles. D'autres estiment le nombre de personnes assassinées à 800 000. Non seulement les Juifs, ainsi que d'autres groupes ethniques furent massacrés sans scrupule, mais encore des minorités ayant la même appartenance nationale le furent ainsi, pour la seule raison qu'ils avaient une autre conviction de foi que celle des catholiques romains. Lors de l'entrée des troupes nazies en Pologne, un massacre de protestants allemands eut lieu. Ce que l'on appela le bain de sang de Bomberg est devenu un fait notoire. En ce temps-là, on parlait du massacre de plus de 40 000 personnes, principalement d'hommes, venant des territoires régis par l'administration polonaise. D'après ce que l'on dit, l'appel à perpétrer ce massacre était devenu
était venu de la chair des églises. Récemment, le nombre de morts fut estimé toutefois passablement en dessous de ce chiffre. Il n'est pas difficile de percer à ce jour ce qu'Hitler voulait dire par ces déclarations. Mais, pour la construction d'un grand mouvement politique, j'ai besoin des catholiques de Bavière aussi bien que des protestants de Prusse. Le reste viendra plus tard. Même des théologiens évangéliques de premier plan ont collaboré avec le nazisme, et cela en opposition avec l'Église confessante. Au lieu de la bénédiction éternelle de Dieu, ils se trouvent chargés de la malédiction temporelle. Ce qui serait advenu plus tard, nous l'aurions reçu en cas d'une victoire d'Hitler. L'action de nettoyage des Juifs, des minorités ethniques et des adversaires politiques aurait été suivie d'une deuxième action de nettoyage, c'est-à-dire de celle des protestants. Le 9 avril 1945 encore, soit un mois avant la fin de la guerre, le pasteur luthérien Dietrich Bonhoeffer fut exécuté après 2 ans d'emprisonnement sur l'ordre personnel du catholique Himmler à Flossenbürg. Tous les groupes de jeunesse protestants étaient interdits dans le 3e Reich. Premièrement, ce fut aux porte-parole de l'Église confessante que l'on s'en prit, à ceux qui s'étaient élevés ouvertement contre la dictature nationale socialiste. Puis ce fut au tour de tous les croyants des églises libres et autres communautés de subir les mêmes rigueurs. La propre perception de l'Église romaine et du dictateur qui lui était fidèle, à savoir la conviction qu'aucune foi en dehors de celle qu'il professe n'a le droit d'exister, était mortelle pour tous les autres. Mais avec respect, il fut mentionné ici que, du côté catholique également, la conscience agissait en reprenant quelques-uns, lesquels élevèrent leur voix contre l'injustice. En considérant ces faits, on peut sans autre se demander s'il existerait encore aujourd'hui une église protestante et des églises indépendantes dans une Europe gouvernée par un régime hitlérien allemand. Les jésuites engagés et leur organisation, tout particulièrement, voudraient enfin arriver à ce qu'ils recherchent depuis la Réformation. Présenter au pape l'Église une, sainte, catholique et apostolique, conformément à ce qui est formulé dans la profession de foi catholique. En 1915, au milieu de la trêve politique, le pape Bénédicte XV qualifie les partisans des sectes évangéliques comme étant des émissaires de Satan, des fondateurs de chaires pestiférées, et leurs fonctionnaires religieux sont comparés à des brigands et des voleurs. Personne ne peut concevoir la citation suivante. Les jésuites Mayfora d'Ingolstadt enseignaient dans son miroir du prédicateur: nous ne serons pas jugés en exigeant la mise à mort des protestants, pas plus que lorsque nous exigeons la mise à mort des voleurs, des meurtriers, des faussaires et des séditieux. En compilant de nombreuses documentations, il est possible de définir aussi bien la position que le comportement de l'Église catholique au cours de la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à même pouvoir en tirer la situation suivante que le Vatican fit publier le 3 mai 1945 par le général Franco dans la presse espagnole à Madrid à l'occasion de la mort de Hitler.
Adolf Hitler, fils de l'Église catholique, est mort en défendant la chrétienté. On comprendra donc que notre plume ne trouve pas des mots pour pleurer sa mort, alors qu'il en avait tant trouvé pour exalter sa vie. Sur ses restes mortels se dresse sa figure morale victorieuse. Avec la palme du martyr, Dieu remet à Hitler les lauriers de la victoire. Beaucoup de ceux qui ont crié « Heil Hitler » ne savaient réellement pas ce qu'il faisait. Mais les dignitaires de ce temps-là n'auraient-ils pas dû le savoir? Cependant, ils levaient leurs bras et témoignaient par leurs cris de « Heil Hitler ». Tradition, elle, signifie aussi « sauve ». Qu'à présent, le salut venait d'Hitler au lieu de venir de Dieu. Étant né en 1933, je connais cela pour l'avoir vécu. Trop souvent, j'ai observé les armées défilant pour la parade. Quelle puissance se dégageait d'un si grand nombre de voix criant « Schläg, Schläg Heil, vive la victoire !» Au plus tard, lors de l'écroulement de la dictature de Hitler, beaucoup devinrent conscients qu'ils appartenaient à une génération de guerre qui a été séduite, méchamment trompée et dupée. La publication des atrocités commises et le dévoilement de l'Holocauste des Juifs ont laissé beaucoup de gens stupéfaits. Il y a encore aujourd'hui des personnes qui nient cela parce qu'elles ne peuvent tout simplement pas concevoir une telle cruauté allant jusqu'à gazer des hommes, des femmes et des enfants innocents et qu'elles ne peuvent placer cette action dans son contexte. Au nom de Dieu et du peuple allemand, ont été accomplis au XXe siècle les crimes les plus abominables. Aujourd'hui encore, résonnent aux oreilles de beaucoup de personnes les mots de propagande des temps nazis. Certains se souviennent encore qu'ils l'ont proclamé avec enthousiasme, et une seule fois dans le monde entier. Sur la boucle des ceintures des soldats se trouvait écrit « Dieu est avec nous ». Quel blasphème! Pendant la Seconde Guerre mondiale, plus de 55 millions de personnes ont été chauffées à blanc par la propagande, mais les vrais instigateurs de cela sont restés impunis. Le cardinal Frings de Cologne, qui avait déjà le 16 décembre 1945, lors d'une allocution à la radio, convoitait une unicité du christianisme dans l'Occident, c'est-à-dire évidemment de celle du catholicisme romain, fut le premier à réclamer publiquement, lors de la journée catholique du 23 juin 1950 à Rome, le réarmement des Allemands et l'établissement d'une paix fondée sur l'ordre de Dieu. L'évêque Munch, comme Pie XII en 1945, intervint dans une lettre pastorale pour que l'on ait de la retenue à l'égard des criminels de guerre allemands. Cet évêque reçut en 1951 du président de la République allemande la Grande Croix du Mérite envers la République et il fut nommé cardinal par le pape Jean XXIII. La citation suivante est tout particulièrement instructive. Après l'écroulement du gouvernement catholique, ce fut précisément et de façon significative les cloîtres franciscains de l'étranger qui devinrent les refuges de ceux qui avaient mis à mort des masses de gens. Klagenfurt en Autriche, Modène en Italie, mais aussi ceux de France. Ils s'y connaissaient visiblement très bien
Il savait où trouver non seulement des portes ouvertes, mais aussi des bras ouverts. Même Paul Touvier, complice foncé du meurtrier de masse, Klaus Barbie, surnommé le boucher de Lyon, fut arrêté en mai 1989 dans un couvent catholique où il vivait en sécurité depuis de nombreuses années. Après la défaite de l'armée allemande à Stalingrad, le pape essaya d'attirer les États-Unis de son côté pour combattre le bolchevisme. La seule condition que le président Roosevelt posa était que Hitler démissionne. Le pape supplia ce dernier de capituler. Mais cette fois, le dictateur assoiffé de puissance fit la sourde oreille. Les évêques catholiques qui avaient publié leur solidarité avec Adolf Hitler en mars 1933 à la conférence de Fulda s'exprimèrent tout différemment en 1945 et ils introduisirent une toute autre stratégie pour atteindre le but fixé, à savoir une Europe politique religieuse unie. Ce qui n'avait pu être réalisé par la violence des armes deviendra désormais et sous peu, par la voie diplomatique, une réalité. Alors que des millions de gens réfugiés, prisonniers de guerre, déportés des camps du travail, devaient subir les conséquences de la guerre, le clergé n'hésita aucunement à changer de cap et à faire flotter sa bannière au vent nouveau. Les innocents ont souffert des suites de cette guerre, alors que les véritables coupables vivaient en sécurité et continuaient à jouer leur rôle avec une grande dignité. Depuis le deuxième concile du Vatican, 1962 en 1965, les aiguillages ont été nouvellement mis en place. Les églises protestantes ne sont plus maudites et traitées d'infidèles, mais sont reçues à bras ouverts en tant que frères séparés. La contre-réformation est terminée. Chose étrange pourtant, aucune des nombreuses malédictions formulées contre les protestants et celles faites principalement au Concile de Trente n'ont été retirées. Jusqu'aujourd'hui, aucune parole d'excuse n'a été prononcée par le pape et l'Église de Rome à l'égard des Juifs, des protestants et des personnes professant une autre foi que la leur. Jamais encore la vie des autres n'a joué de rôle pour les dominateurs de Rome. Quiconque se trouvait sur le chemin de leur ambition de puissance, qu'il soit adulte ou enfant, ennemi politique ou religieux, fut supprimé. Néron, Dioclétien, Constantin et d'autres encore ont ouvert ce chemin et cette tendance a continué plus tard chez les papes romains. Quiconque ne se soumettait pas à eux était poursuivi et assassiné, sans tenir compte s'ils étaient païens, juifs, musulmans ou croyants d'une autre foi que la leur. Leur seul crime était de ne pas professer appartenir à l'Église catholique romaine. C'est Constantin qui est à proprement parler le fondateur de cette Église de l'Empire et qui lui donna d'exercer sa puissance brutale. Il prétendit avoir vu dans le ciel une croix de feu à côté de laquelle était écrit « Par ce signe, tu vaincras ». Ce meurtrier, qui fit assassiner plusieurs personnes dans sa propre famille, à savoir ses deux beaux-frères, Licinius et Pausanias, son neveu, le fils de Licinius, son beau-père Maximilien, son fils Crispus et sa femme Fausta, était en même temps un habile politicien. Pour lui, l'Église
représentaient un facteur de puissance et ils sont servis. En effet, tout d'abord, il laissa faire également les païens. C'est à partir de ce temps-là que fut établie, en rapport avec les persécutions et le meurtre, l'Église de l'Empire pagano-chrétien. Augustin, le pontife, exalta déjà 70 ans plus tard l'Église comme étant l'état des dieux. Pour lui, Satan était déjà lié, alors que l'état des choses donnait la preuve du contraire, c'est-à-dire que Satan venait tout juste d'être délié. Le jour consacré au dieu Soleil fut déclaré anniversaire de la naissance du Fils de Dieu. Jupiter, Diane et les autres divinités masculines ou féminines furent destituées, tandis que Pierre, Marie et les autres furent déclarés saints et furent élevés à leur place. Tout compte fait, lors de l'institutionnalisation de ce christianisme, a eu lieu la reprise totale et la continuation du culte des idoles gréco-romaines. Les dieux païens furent simplement échangés contre des saints et des patrons. L'ensemble de la population de l'Empire romain fut soumise par la force à cette puissante politique religieuse. Ceux qui ne voulurent pas l'accepter ou qui, par motif de conscience, ne purent s'y soumettre furent éliminés. La collaboration de l'État et de l'Église dans ce travail ne laissait aucune chance à ceux dont la profession de foi était différente. Que ce soit dans les commerces, les métiers, les corporations, partout les boycotts et la persécution étaient à l'ordre du jour. Lorsque l'Église catholique romaine aura demandé des excuses pour des millions de personnes qui ont perdu la vie à cause des poursuites exercées contre elle, alors seulement elle aura le droit de parler de la protection de la vie de ceux qui ne sont pas encore nés. La vie de ceux qui ne sont pas encore nés doit être protégée, tandis que les vivants étaient et sont une proie. N'est-ce pas précisément les papes qui ont lancé l'appel aux croisades et qui ont béni les mercenaires, pour la vie desquels ils ne donnèrent aucunement rien? Lors de ces croisades ou de ces guerres religieuses, a-t-on pris garde aux femmes enceintes, aux enfants et somme toute aux vies humaines? Quelle fatalité lorsque sont mis au jour, toujours de nouveau, des squelettes d'enfants dans le voisinage des couvents. Dans les catéchismes catholiques pour adultes, à la page 256, se trouve écrit que l'Église est un sacrement. Tous savent généralement qu'il y a dans l'Église romaine 7 sacrements. Mais lorsqu'on dit que l'Église elle-même est un sacrement, il doit sans doute s'agir de quelque chose de nouveau. Voici la citation. L'Église, en tant que sacrement de l'Esprit, difficulté avec l'Église, à la question de connaître l'endroit où se trouve le Saint-Esprit, la confession de foi de l'Église répond par ces déclarations. Je crois à l'Église catholique, une, sainte et apostolique. L'Église confesse donc qu'en elle et par elle, l'Esprit de Jésus-Christ poursuit son action dans l'histoire. Elle croit qu'elle est l'endroit, voire le sacrement, c'est-à-dire le signe et l'instrument de l'action du Saint-Esprit. Entre la confession des lèvres et la réalité existe cependant une différence aussi grande qu'entre le ciel et la terre. Ce n'était certainement pas l'Esprit de Christ qui a agi avec une telle cruauté au cours de l'histoire de l'Église. Et c'est bien parce que tout ce qui s'est passé dans cette Église est connu que l'on trouve à la même page du catéchisme catholique pour adultes cette prise de position.
C'est à peine si une autre déclaration des foi suscite autant d'incompréhension et d'opposition, voire de haine que celle-ci. En fait, beaucoup de chrétiens catholiques pratiquants ont des difficultés avec l'Église. Ce n'est pas qu'un petit nombre d'entre eux seulement qui disent « pour Jésus, oui, mais pour l'Église, non ». Le reproche principal fait à l'Église est qu'elle a, au cours de son histoire, trahi le message original de Jésus. Parce que Jésus, voici leur objection, était pauvre et qu'il intervenait en faveur des pauvres. Par contre, l'Église serait riche, elle pactiserait avec les riches et les puissants, et elle aurait manqué de s'occuper des questions sociales. Jésus prêchait l'amour, et cela même à l'égard de l'ennemi. Par contre, l'Église serait intolérante et persécuterait, comme cela est montré aux yeux de tous par l'Inquisition, ses adversaires avec une brutale cruauté. Que doit donc dire un chrétien catholique à l'égard de cette énumération des péchés? Il n'a aucunement besoin d'enjoliver ou de camoufler. L'Église, qui précisément proclame le pardon des péchés, peut, en toute confiance, confesser sa propre faute, comme le fit le pape Adrien VI au Reichstag de Nuremberg 1522 à 1523, ou encore le pape Paul VI lors du Concile de Vatican II 1962 à 1965. Le chrétien n'a donc pas besoin de nier les pages d'ombre de l'histoire de l'Église. Pour Dieu, les choses ne se passeront certainement pas comme aussi simplement que cela se trouve écrit dans les catéchismes catholiques. Le pardon ne peut être accordé que là où une véritable repentance a lieu. Dieu ne va pas pardonner ses actes cruels, mais au contraire, il va venger le sang innocent qui a été versé. Apocalypse, chapitre 6, du verset 9 à 10. Apocalypse, chapitre 18, du verset 7 à 8. Car cela a été fait intentionnellement. Si la perspective d'une persécution des chrétiens croyants dans la Bible n'était pas encore devant nous, nous pourrions considérer ce chapitre comme étant clos. Mais, conformément aux prophéties de l'Apocalypse, produit maintenant la fusion politique religieuse, puis suivra le boycott et la persécution, au point que personne ne peut acheter ni vendre, sinon celui qui a la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Apocalypse, chapitre 13, verset 17. Ce qui s'est passé pour les Juifs lors du Troisième Reich et déjà auparavant à diverses époques arrivera de même pour les chrétiens qui croient conformément à la Bible, qui devront passer par un court laps de temps de persécution. Leur crime consistera en ce qu'ils n'appartiendront pas à une dénomination reconnue et par cela ni au Conseil mondial des Églises, ni à l'Église romaine. On les considérera comme des hérétiques et comme des gens que la société ne peut tolérer. Lorsque, par exemple, une personne cherchera du travail et que la religion devra être mentionnée, on pourra tout de suite décider si cette personne sera admise ou non pour la place de travail. Sera-ce encore possible aux politiciens de protéger la vie et la dignité des individus, en particulier de ceux qui pensent et qui croient différemment? Pour confirmer la parole de la Bible, cet empire qui est appelé bibliquement une bête
a reçu un coup d'épée qui a provoqué une plaie. Apocalypse chapitre 13, verset 14. L'épée de l'Esprit est la parole de Dieu, et c'est avec cette parole de Dieu que les réformateurs ont porté une plaie mortelle à cette puissance. C'est pour cette raison qu'ils ont tous été considérés par cette puissance mondiale comme des serviteurs de Satan, parce qu'ils représentaient pour elle une perturbation et une menace. Cependant, comme le dit la prophétie biblique, la plaie mortelle se guérira, et ce qui fera l'étonnement et l'admiration du monde entier. Apocalypse chapitre 13, du verset 3 au verset 12. Ce processus de guérison est actuellement très avancé. Lorsque les églises protestantes et églises libres ont commencé, toutes avaient comme thème central la prédication de l'Évangile. Cependant, pour la plupart d'entre elles, il s'agit en fait aujourd'hui davantage de traditions leur ayant été transmises. Les conducteurs de chacune de ces dénominations sont spirituellement aveugles et ne remarquent pas où les conduit le chemin qu'ils ont pris. Même ceux qui sont comptés parmi les fondamentalistes n'ont aucune vision claire à l'égard des prophéties bibliques qui s'accomplissent maintenant sous nos yeux. Ils n'arrivent pas à les placer à la lumière de la parole révélée. Plusieurs d'entre eux sont victimes de la démythification, les autres de la théorie libérale de l'affranchissement. Ce qui est aussi resté du côté protestant, c'est un christianisme populaire et nominal, un christianisme pour baptême et pour acte de mariage. Seul un nombre infime et toujours plus restreint de ses membres a fait une expérience avec Christ et peut être mis au rang de ceux qui croient la Bible. Lors des rencontres préparatoires du Concile Vaticanum Secundum, le pape Jean XXIII a créé un secrétariat pour les questions œcuméniques sous la direction du cardinal Augustin Béat. Tout un travail a été accompli. Les formulations pour chacune des églises séparées sont individualisées de sorte que toutes se retrouvent aisément dans leur propre langage et arrivent à ignorer les différences qui pouvaient être opposables. Dans le lexique pour la théologie et l'Église, Bond, Herder écrit au sujet du Concile Vatican II et concernant le thème écuménisme et unité de manière très révélatrice pour tous ceux qui désirent connaître. Le secrétariat est un canal créé pour la communication en vertu de la volonté et de l'autorité papale et un moyen d'aider sous les formes les plus diverses le travail d'ensemble pour la réalisation de la pleine unité. Paul VI est parti d'une semblable compréhension alors qu'il était encore cardinal et parla aux obsèques de Jean XXIII au Dôme de Milan le 7 juin 1963 et qu'il discourut sur l'universalité de la foi catholique et de l'œcuménisation de l'Église romaine. Pour lui, l'œcuménisme intérieur de la catholicité avait le sens de l'unité dans la diversité, avec de grandes possibilités de développement dans une nouvelle période de l'histoire de l'Église. Eu égard aux autres communautés chrétiennes, il s'agit ici de la véritable reconnaissance de l'héritage chrétien des frères séparés. Cela signifie la vraie considération de toutes les traces ou éléments de l'Église qui, par la grâce de Dieu, subsistent et sont encore vivantes parmi les frères séparés. Il en ressort que ceux-ci appartiennent réellement à l'Église, même si c'est à un degré différent, de manière imparfaite et incomplète. Dans ce qui suit, paragraphe 7, il est parlé de séparation et de division. À cause de faiblesse humaine,
on est arrivé à des disputes, à de la méconnaissance réciproque et à une aliénation à l'intérieur du troupeau de Jésus-Christ, de telle manière que certaines parties de l'Église se sont séparées et organisées en groupements indépendants. À cause de cela, l'Église de Christ a été cruellement mutilée. Parce que l'Église ne peut être qu'une, il n'y a, à côté de l'Église, régie par les successeurs de Pierre, aucune autre Église qui puisse se reconnaître comme étant unique et véritable. Aucune Église séparée du siège de Pierre ne peut de la même manière appartenir à cette Église d'une façon à la fois visible et céleste. Au paragraphe 8, l'accent est mis sur l'indispensable unité avec la tête, laquelle n'exclut pas la diversité à l'intérieur du corps. Une trop grande uniformité pourrait porter préjudice à la beauté du corps. De là vient la signification des traditions propres, particulièrement chez les respectables églises d'Orient. Mais plus il sera donné de place à la diversité, d'autant plus sera nécessaire une seule autorité. Celui qui, de bonne foi, vit dans une église séparée ne sera pas considéré par la véritable église comme un étranger. Paragraphe 9. Mais il est privé de certains moyens de salut, en particulier de la conduite du professorat qui contribue à préserver intégralement la foi et les usages. La séparation cause des dommages à la croissance intérieure et extérieure de la famille de Christ. C'est pourquoi le vœu du Concile est que tous les dissidents aient souci de la parfaite unité du troupeau de Christ et viennent se réunir au seul parcage, paragraphe 10. C'est pourquoi à cet égard, il faut toujours prendre en considération l'héritage commun et la relation spirituelle qui subsiste. Nous sommes demeurés frères. À la suite d'erreurs commises des deux côtés dans le passé, les chemins des frères d'un seul peuple chrétien ont divergé en différentes directions. Ils se sont séparés. Il arrivera que, dans l'esprit de repentance et d'expiation de la part de tous les chrétiens, tous seront rassemblés dans la seule maison du Père. Paragraphe 31. Les chrétiens doivent constituer un front commun contre la pénétration de l'athéisme et du communisme. Paragraphe 35. Toutes les parties équivalentes de l'Église doivent croître ensemble sous une seule tête, laquelle doit être ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais le Père de tous. Paragraphe 47. Dans ce qui suit, les conditions concrètes de la réunification sont citées et le chemin de cette réunification est décrit. Ceux de l'Orient doivent savoir une chose. S'ils veulent se joindre et reprendre leur place, il ne sera pas demandé à ceux qui reviennent plus que ce qui est requis pour devenir membres de l'Église. Paragraphe 48. Ils devront faire aveu de la profession de foi, dans laquelle la reconnaissance de l'unité de l'Église est inclue, sans devoir faire abjuration des erreurs dans une forme simple. Il sera reconnu à ceux de l'Orient le droit de conserver leur propre discipline. Paragraphe 50. Leurs vœux sont valables et peuvent continuer à être exercés. Paragraphe 51. Parlons donc aussi avec nos frères ce langage évangélique qu'ils comprennent et qui les touche. Disons-leur que la primauté de Pierre est tout d'abord un diaconat, une tâche pastorale, un service que les conducteurs des apôtres ont reçu du Christ, non pour exercer un pouvoir ou pour régner, mais pour paître le troupeau du Christ, car finalement,
Le plein pouvoir juridique de Pierre est néanmoins attribué en vue de sa tâche pastorale. C'est là la véritable image du berger souverain dans l'Église, laquelle exerce d'une manière toute particulière sa puissance d'attraction sur les frères séparés, lesquels sont conduits uniquement par le moyen de l'amour et avec une forte main vers le seul asile de Christ, lequel est l'Église catholique. Que partout aujourd'hui, à toutes les communautés de Christ séparées, à qui Dieu donne le désir d'unité entre tous, soit montré son véritable but, l'Église comme étant la seule maison de santé pour tous. Le chapitre suivant, paragraphe 50, représente pour chaque chrétien individuellement un appel à répondre à l'invitation de l'Église mère. L'existence en eux des éléments de l'Église sera perçue uniquement comme un appel à entrer dans l'unité de l'Église catholique. Ceci est plus particulièrement valable pour les Saintes Écritures et les sacrements qui appartiennent à l'Église de Christ et sont des moyens pour parvenir à l'unité. De plus, les chrétiens ne sont pas seulement vus en tant qu'individus, mais également unis dans leur communauté. Cependant, celui qui veut obéir de tout son cœur à la volonté de Christ et croître dans les rangs de l'écuménisme doit toujours davantage se placer sous la direction de l'Esprit de Christ dans cette Église, laquelle seule est la maison de Dieu, comprenant diverses habitations dans l'unité de la foi, de la conduite et de la communion, sous l'autorité du vicaire de Christ, le pape de Rome. Tous les baptisés forment déjà maintenant une communauté en Christ. Les catholiques doivent aussi reconnaître leur culpabilité concernant ces divisions et prier Dieu qu'il ramène à sa manière son peuple divisé à la parfaite unité. Que la nécessité d'appartenir à la vraie et unique Église soit présentée comme principe de base dans le premier chapitre sur l'écuménisme catholique et y être exposée de telle manière à pouvoir vaincre les difficultés et les appréhensions des frères séparés. Le mouvement écuménique a uniquement à faire avec la préparation des voies qui doivent finalement amener à la restauration de l'unité de tous les chrétiens dans les troupeaux de Christ. Il est très intéressant de lire les documents et les éclaircissements de l'ensemble du Concile Vatican II dans l'ouvrage de Herder que nous venons de mentionner. À la page 747, il est écrit pour terminer: Rome, en Saint-Pierre, le 7 décembre 1967, moi, Paul, évêque de l'Église catholique. Si le tracé en est aussi parfaitement découpé, c'est à seule fin que les églises séparées y aient libre accès et soient attirées dans les bras de l'Église mère, étendue pour les accueillir. Tous ceux qui ont été baptisés dans la formule trinitaire seront reconnus baptisés de manière valable par l'Église. Il y a quelques années, il n'en était pas encore ainsi. L'heure de la décision est venue. L'instant approche où le point de non-retour sera atteint. Le dernier avertissement venu du ciel est: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ces péchés et que vous ne receviez pas de ce plaie. Apocalypse chapitre 18, verset 4. Celui qui, au temps de la pleine réunion religieuse, se trouvera dans la grande église de l'unité ne pourra pas appartenir à l'église de Jésus-Christ. Cela concerne aussi tous ceux qui seront membres d'églises indépendantes et des tendances de foi protestantes dans les dénominations, par le moyen du Conseil mondial des églises, retourneront dans le sein de l'église de Rome.
Chaque dénomination porte automatiquement la marque de la bête, qui est le signe de reconnaissance de l'Église mère. Quiconque reconnaîtra la doctrine trinitaire catholique romaine et sera baptisé dans la formule trinitaire lui appartiendra sans aucune, selon le sens de cette Église, et il n'aura pas besoin d'autres formalités d'adhésion. La pensée moderne de l'unité est basée sur une incompréhension de la prière sacerdotale de Jésus, dans laquelle le Sauveur a prié pour l'unité de racheter. Ce faisant, il avait dans sa pensée les siens. Il ne parlait pas d'une unité de diverses orientations de foi dans l'Église de Rome, sous l'autorité du pape. Voici les paroles de sa prière. Afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jean chapitre 17, du verset 22 au verset 23. Seul celui qui est réellement né de nouveau peut être inclus dans cette unité divine. Ici se trouve d'une part l'unité biblique avec Christ et son Église, et d'autre part l'unité mondiale, non biblique, dans l'Église de Rome. Chacun décide pour soi-même à laquelle des deux il va appartenir. Écrit par frère Ewald Frank et lu par le frère Dr. Lotika Anselme Frank.